Bonjour tout le monde, c'est Aude, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, c'est une présentation d'un nouveau kit pour réaliser soit un junk journal, soit un album. Le titre, c'est Botanical Journal. Donc, c'est une adaptation d'un kit digital que j'avais créé avant. Je l'ai donc adapté pour l'impression et c'est aussi pour le junk journal car il y a des papiers spéciaux junk journaux. Mais vous pouvez aussi, avec les papiers classiques, réaliser un album. Je vais commencer donc par les papiers dits classiques. Il y a 15 papiers. Alors pour le rappel, parce que j'ai des nouvelles personnes sur la chaîne et qui me demandent régulièrement sur quoi j'imprime. Alors j'imprime sur du DCP pour les papiers entre 200 et 250 grammes. Pour les papiers, on va dire classiques, lorsque je crée des albums, parce que je veux quand même une certaine tenue. Donc ici, il y en a 15 différents. Moi, je ne les ai pas imprimés en recto verso car souvent ces papiers-là, je les colle, donc je ne vois pas l'intérêt d'imprimer au dos. Mais lorsque c'est pour faire un rabat sans matage, je les imprime en recto verso. Donc il y a ce papier-là. Comme d'habitude, hein, comme très souvent, il y a un peu de bleu. Des papiers plus ou moins simples, plus ou moins graphiques. Avec des effets d'aquarelle. Des petites taches aussi, comme s'il y avait de l'encre de Chine un peu passée. Un petit tamponnage, un effet de tamponnage, bien sûr nature. Des lettres un petit peu partout, des signes, et puis ici, comme une spirale de livres. Voilà, donc ceci, ce sont les 15 papiers. Je vais continuer avec les papiers. Alors cette fois-ci, ce sont les papiers dits de collage. Alors j'avais fait sur ma chaîne une vidéo pour vous montrer comment je les utilisais entre autres. Donc j'avais réalisé, je crois, une pochette. Donc les voici. Donc pareil, ça imprime sur du 200-250 grammes. Vous pouvez imprimer sur moins épais, par exemple du 160 grammes ou 120. Si c'est vraiment pour faire une page de junk journal, c'est-à-dire vous découpez la bordure blanche ou pas, c'est en fonction de ce que vous préférez, et vous pliez en deux. Et dans ce cas-là, il est préférable de faire un recto verso. Il y en a 6. Celui-ci est mon préféré, avec un peu comme j'avais fait, j'ai utilisé un capuchon avec les gélatos noirs, un peu d'eau pour faire ceci. Ici, c'est du gesso. Ici, pareil, toujours le gesso, les papillons. J'en mets souvent dans mes kits, les fleurs. Donc, ceci, c'est le pack de papier de collage. Je vais continuer avec le pack de papier spécial junk. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser pour une autre utilisation, car vous pouvez découper une partie pour décorer un album, faire un fond de page, faire des rabats par exemple. Là, je les ai imprimés recto verso. Moi, j'aime bien les imprimer entre du 100 à 160 grammes en fonction du rendu que je veux. Là, je les ai imprimés sur du 160 grammes. Donc, il y a 30 designs différents avec un effet un peu livre pour la plupart parce que je vais les plier après. Donc, je enlèverai la bordure blanche et je les plierai pour les coudre et réaliser mes petits livrets. Donc là, vous voyez, c'est associé au pack, tout est coordonné. Là, on a le papier que nous avions avant. Je plierai juste en deux pour réaliser mes pages de junk. Et vous voyez, on peut très bien les utiliser pour les albums aussi. Hein. Certains papiers sont vraiment adaptables pour les deux. Il y a des papiers assez simples, comme celui-ci aussi, pour pouvoir faire vous-même votre décoration, apporter votre dentelle, apporter vos enveloppes craft, par exemple, vos morceaux de tissu, des onglets. Et il y en a, ils sont un peu plus design, pour avoir quelque chose aussi de très complet. Alors, je ne sais pas si vous allez reconnaître, j'avais utilisé ce cadre aussi dans le pack Junk Journal Alice.
Alors j'ai bien aimé faire ceci avec comme s'il y avait du gesso ou de la peinture acrylique blanche et de l'écriture comme du tamponnage à l'intérieur de cette forme-là. Alors celle-ci, par exemple, si vous n'avez pas le contour, vous pouvez prendre que le milieu et utiliser ceci pour faire des bandes et des petites pochettes, par exemple ici. Vous pouvez adapter. Vous choisissez bien sûr le recto verso que vous voulez. Moi, je les ai pris au fur et à mesure. J'ai pris les 9 premiers, ensuite les 9 suivants pour faire au dos des 9 premiers. Vous mettez comme vous voulez, vous imprimez que ce que vous voulez. Si une page ne vous plaît pas, vous ne l'imprimez pas. Vous pouvez imprimer en double aussi ou en triple. Hein. Vous pouvez aussi avec votre imprimante, par exemple, vous mettez une feuille à 5. Alors moi, je n'achète pas de feuilles à 5, elles sont plus chères à acheter. Ce que je fais, moi, je prends ma feuille à 4, je coupe en deux, je mets dans mon imprimante et je dis à mon imprimante que c'est une feuille à 5 et ça va m'imprimer en fait sur une moitié comme ceci. Parce que je n'aurai mis que la moitié, ce qui me permettra d'avoir une petite page pour avoir des pages structurées. Un junk journal ou un album structuré, je trouve que c'est assez sympathique. Ou alors on peut même faire donc plus petit et réaliser une carte. Et la dernière page. Alors je vais poursuivre avec le pack enveloppe. Alors les enveloppes, il y a un fichier silhouette, donc c'est pour la machine de découpe silhouette, pour les caméos ou les portraits. Il y a 4 enveloppes différentes. Alors celle-ci a un design classique, on va dire horizontal, et celle-ci je l'ai mise dans un design vertical, parce que j'aime bien lorsque je les plie, mettre la couture ici, et ensuite rabattre, comme ça on ne la voit pas. Et souvent c'est dans les milieux de mes petits livrets. Donc celle-ci aussi en vertical. Et celle-ci. Alors avec les enveloppes, sur le fichier, il y a des onglets. Donc moi je les ai imprimés 2 fois. Ça se présente comme ceci. Donc vous voyez, il y a les œillets ici. Et à côté, vous avez les 3 autres enveloppes. Ce que vous pouvez faire, c'est vous choisissez ce que vous voulez. Vous pouvez enlever, vous dégrouper le fichier où il y a les œillets et l'enveloppe, de manière à ne garder que l'enveloppe ou que les œillets si vous voulez. Et l'enveloppe aussi, avec le logiciel Silhouette, vous pouvez réduire la taille et réaliser de toutes petites enveloppes comme j'avais fait dans l'album Winter Day. C'était un petit fichier, voilà, ici. J'avais simplement réduit la taille de mon enveloppe avec Silhouette, ce qui me permettait de l'intégrer dans celui-ci car celle-ci était beaucoup trop grande. Donc vous voyez, il y a plusieurs onglets parce que j'aime bien aussi des fois les mettre comme ceci de chaque côté pour pouvoir glisser une ficelle en dessous ou pour faire des tags. Et voilà, il y en a plusieurs. Donc ceci c'est le pack d'enveloppe et il y a des cartes postales. Par contre pour les cartes postales, je n'ai pas fait de fichier Silhouette. Sinon je trouve que c'est une perte de papier car il prend vraiment toute ma place et dans Silhouette, je ne peux pas faire laisser moins de marge que celle-ci. Là, je suis en marge minimum, je crois que c'est 1 cm. Et je ne peux pas, si je fais, ça va dépasser. Et je serai obligée de réduire mes cartes. Et ce serait dommage de n'imprimer que 2 cartes postales sur une seule feuille. Ce que je fais, c'est que je vous le propose uniquement en JPEG et PDF. C'est un rectangle à découper. Vous pouvez arrondir les bords soit au ciseau, soit avec une perforatrice, ou les laisser carrés en angle droit. C'est comme vous voulez. Donc voici les 4 cartes postales inclus dans le pack enveloppe. Il y a un pack, alors j'ai appelé label, il ne comprend pas que des étiquettes, mais étant donné que c'est un fichier de découpe, j'ai associé d'autres éléments. Donc il y a 3 feuilles A4 à découper, ou alors les fichiers JPEG, PDF et fichier Silhouette. Donc pour ceci, on prend une règle, un stylet. Là, le début, moi je préfère ne pas utiliser de règles et je me fie à la découpe pour bien les mettre l'une sur l'autre. Il y a quand même ici un pointillé, si vous préférez le faire avec par exemple une table de rainurage. Ensuite, je vais réaliser mes pattes de collage.
Donc je n'ai plus qu'à suivre ici. L'idéal, c'est d'avoir un tapis de découpe en dessous, de manière, pas celui en vert, mais l'autre, de manière à bien pouvoir marquer ces lignes de plis. Alors ceci, les deux ici, les deux plus petites, ce sont les pattes de collage pour refermer ceci. Donc on le colle, comme ceci. Bien sûr, l'idéal est de mettre quand même soit un rhodoïde, soit un calque, avec de l'embossage, par exemple, utiliser un tampon et de l'embossage pour quelque chose de sympathique. On referme en pliant, et ceci, c'est pour réaliser un rabat. Donc, si vous ne voulez pas de rabat, vous l'enlevez et ça vous fait juste une pochette. Soit vous faites un rabat comme ceci. Vous collez sur une page, au dos d'une page, au dos d'un rabat. Hop, et ça s'est collé ensemble et ça vous fait un rabat comme ceci en plus sur votre page. Bon, là je n'ai pas collé, donc c'est pas bien mis. Voici comme ceci, et ensuite vous avez juste à glisser les éléments. Alors vous mettez comme ceci, vous pouvez le mettre comme ceci aussi, c'est au choix, devant ou comme ceci au dos. Vous le mettez comme vous voulez. Donc il y a un grand comme ceci. Il y en a aussi un plus petit, mais cette fois-ci plus horizontal. Celui-ci, un design un peu plus avec la fleur un peu plus verticale, mais vous pouvez le mettre comme ceci. Vous faites comme vous voulez, hein, comme je l'ai dit. Les écritures à l'envers, mais ça se fait beaucoup aussi dans les junks. On ne regarde pas ça, on met juste nos papiers. Donc un petit. Un petit éphéméra dans ce style. Les étiquettes, alors ce sont les étiquettes que l'on peut voir sur les packs. J'avais de la place sur le fichier, je les ai mis, histoire de dire que voilà, je trouve que c'est sympathique aussi pour les mettre. Il y a aussi donc plusieurs labels comme ceci, je vous ai déjà expliqué, j'aimais bien les mettre pour faire des tags ou pour faire des onglets. Donc toujours pareil avec des designs assortis au kit. Un tag comme celui-ci, un cadre ici, alors celui-ci est en plusieurs designs différents, toujours très fleuri, différents onglets, des petits badges, des ronds, donc on peut faire soit mettre par exemple, on les met dos à dos, on peut aussi mettre de du Glossy Accents. Après, on fait un trou, un œillet, et ça nous fait une petite breloque, par exemple. D'autres onglets, que j'adore en mettre, que ce soit dans les albums ou dans les junks. Et de nombreuses étiquettes pour les tags. Donc, ceci, il y a le fichier de découpe, JPEG et PDF. C'est le pack de labels, même s'il ne comprend pas que des étiquettes. Il y a aussi un pack d'extra cut. Il y a 12 feuilles A4 à découper. Donc celui-ci, il n'y a pas les fichiers de découpe car ce sont que des formes simples. Pour les trous, si vous n'avez pas de crocodile, vous pouvez très bien utiliser une perforatrice de bureau et faire votre trou, ou ne pas faire de trou et mettre par exemple un tissu, comme moi j'aime bien faire avec une petite couture ou juste coller. Donc différentes cartes comme celle-ci. Ici, c'est une face avant d'enveloppe. Des tickets, des petites pochettes. Alors ceci, c'est pour réaliser des petits livrets. Je l'avais fait, je crois, dans un kit hiver. Je crois que c'est Winter Story. Ici, il y a un pli. Donc, vous découpez tout le contour, vous faites votre pli et vous mettez vos feuilles et le pli. Ainsi, quand vous allez plier comme ceci, là, c'est le devant, les feuilles seront dessous. Et le dos, il est comme ceci. Ou alors, vous utilisez comme une carte, vous découpez, vous faites une carte et vous gardez le haut pour faire une étiquette aussi, par exemple. Ici, des tags, une petite pochette. Toujours des tags et des grandes cartes. J'aime beaucoup les utiliser. Je trouve que ça complète rapidement un rabat.
encore carte et tag. Donc ici, on reconnaît plus ou moins le design qu'il y avait sur un papier. Encore des tags. Des pochettes droites. Donc vous pouvez rajouter, si vous voulez, ici une encoche. Des pochettes d'angle, tags et petites étiquettes. Donc ici, vous pouvez découper ce que je vous ai dit pour les formats JPEG. Vous pouvez les découper. Même le mot usage personnel, je trouve que ça peut être très bien dans un junk. On peut faire une étiquette avec ceci. Ici, ce sont des cartes de librairie, des petites étiquettes éphéméras, des tickets, d'autres petites compositions comme ceci. Donc là, c'est le pack Extra Cut et il n'y a pas le fichier de découpe silhouette pour celui-ci. Ensuite, il y a les mots, les word art. Donc des mots tout simples, des petites étiquettes toutes simples comme ceci, dans un fond papier un peu café, teint au café. Donc les étiquettes là sont en français. Voilà, il y en a qui sont en double car j'avais de la place sur mon fichier silhouette, donc je les ai mises en double, comme ceci. Il y a aussi des mots comme ceci. Tout n'est pas en français, il y en a plusieurs en anglais, comme celui-ci. Je vais vous montrer d'abord ceux qui sont en anglais. Si vous les trouvez trop grands, avec silhouette, vous pouvez les réduire également. Vous pouvez aussi les agrandir, comme je dis, mais très peu. Ne les agrandissez pas trop. Et pour ceci, c'est pareil, j'aime bien utiliser les papiers 200 ou 250 grammes. Alors celui-ci est en français. Celui-ci. Et ça, ce sont les étiquettes. Il y a aussi le pack de die cut. Donc, c'est une seule feuille A4, mais vous pouvez l'imprimer et découper autant de fois que vous voulez. Avec silhouette, vous pouvez choisir ce que vous voulez imprimer en déplaçant le fichier que vous ne voulez pas, en dupliquant, en faisant un effet miroir, par exemple. Si vous voulez faire un recto verso, vous le dupliquez, vous le faites en effet miroir. Donc, il y a une seule feuille A4. Évidemment, un thème très nature. Bon, là, il y a deux papillons parce que j'avais la place sur le fichier silhouette. Je peux mettre en général un petit peu plus quand c'est des fichiers comme ça parce que je peux vraiment les serrer. Voici le pack de die cut. Donc, on reconnaît aussi les fleurs qu'il y a, une partie des fleurs qu'il y a dans les compositions, dans les designs. Alors, si vous achetez le bundle, c'est-à-dire le pack complet, je vous propose deux feuilles A4. Et cette fois-ci, j'ai tout de même fait le fichier silhouette car on me l'avait demandé. Donc, je l'ai dit, je vais le faire pour ce pack-là. Donc, fichier silhouette, JPEG, PDF pour ce bonus. Alors, ce pack bonus n'est pas disponible à la vente. Il est uniquement envoyé aux personnes qui ont pris le pack complet, c'est-à-dire le bundle. Donc, une pochette droite, un petit rond cercle. Alors, ceci, c'est le négatif de ça, mais je peux le garder aussi. Je peux mettre un papier de livre par exemple, et on peut voir après le papillon pour décorer. On retrouve un cadre ici un petit peu plus grand, un onglet, des petits, on va dire, éphéméras, des petites cartes. Hop. Une pochette et une grande carte. Donc c'est deux feuilles A4 à imprimer. Soit à faire imprimer et découper au ciseau ou réaliser du print and cut avec la machine silhouette. Et comme pour la Winter Day, j'ai décidé d'offrir sur la newsletter. Alors c'est uniquement sur la newsletter. Cette fois-ci, je ne l'enverrai qu'une fois. Si vous êtes inscrit après l'envoi de la newsletter, vous ne recevrez pas celui-ci, mais vous pouvez recevoir les prochains. Il n'y en aura pas à chaque kit. Et là, j'avais fait beaucoup d'éléments, donc j'ai décidé de les mettre. J'ai fait une toute petite page de junk journal, mais vous pouvez très bien l'utiliser en carte, ce n'est pas gênant. Deux petites cartes ici et au dos, vous pouvez imprimer une feuille de fond. Alors cette feuille de fond pourra très bien être utilisée aussi si vous voulez. Au dos des éphéméras qu'il y a ici, des extra cuts. Si vous ne voulez pas que ce soit blanc, vous pouvez imprimer cette page de fond qui est donc disponible dans la newsletter uniquement. Sinon, vous pouvez aussi prendre une feuille disponible dans le pack de papier. Vous pouvez prendre cette feuille-là, vous l'imprimez au verso de celle-ci et quand vous découpez, vous avez un verso qui est déjà imprimé. Ça évite d'avoir du blanc si vous ne voulez pas de blanc. La vidéo, elle se termine ici. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez aimé le pack Botanical Journal, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une création avec.
Bye bye!